La vitamine B12 qui a un rôle très important. Alors c'est une vitamine hydrosoluble. Sa structure chimique est proche de l'hème, de l'hémoglobine. Elle a un atome central, le cobalamine. D'où le nom de cobalamine. C'est aussi donc un facteur antipernicieux à côté de l'acide folique ou de l'acide folinique, indispensable à la maturation et à la division cellulaire. Elle existe sous plusieurs formes physiologiques actives qu'on appelle les cobalamines. Alors, quelles sont les populations à risque? L'intérêt de cette question, c'est au fait, on comprend facilement que chez le végétarien, ou le végétarien strict qu'on appelle le régime vegan, végétalien, là forcément, à bout de quelque temps, il sera carencé. Les personnes âgées maintenant, cette notion de personnes âgées qui ont une carence d'apport, on connaît parce que ce sont des retraités, tout ça, qui ne mangent pas bien. Mais il y a aussi une malabsorption. Au fait, il y a cette notion dont on parlera tout à l'heure, de syndrome de non-dissociation des protéines, de la vitamine B12 des protéines que l'on mange. À la fin, ces cobalamines ne sont pas utilisés, ils ne sont pas absorbés, parce que la protéine, ils ne sont pas libérés. Et puis vous avez toutes les pathologies des maladies auto-immunes, le lupus, le diabétique type 1, insulinodépendant. Vous avez aussi les femmes enceintes qui allaitent, qui sont une population fragile. Vous avez aussi, là, le piège des folates que vous connaissez. Si quelqu'un présente une carence en vitamine B12 et que vous donnez de l'acide folique, parce que c'est une anémie macrocytaire, le peu de réserve de B12 sera utilisé et vous aurez des complications, surtout neurologiques. Vous avez aussi les inhibiteurs de la pompe à proton, en sachant que le Mopral, c'est le plus utilisé dans le monde, c'est un marché de 2,5 milliards de dollars. Donc vous pouvez imaginer combien de personnes qui sont exposées à cet inhibiteur de pompe à proton. Donc il faut y penser devant ce malade qui est mis depuis tout le temps et parfois ils le prennent d'une manière comme ça. Et là, il faut poser la question s'il est sous IPP. Vous avez aussi le glucophage, en sachant qu'il y a 422 millions de diabétiques dans le monde qui prennent cette metformine. Et une personne sur 11, près donc de 10% de ces personnes diabétiques, sont carencées. Il faudrait y penser aussi dans sa consultation de diabéto, dans sa consultation de médecin généraliste, de penser à cette population qui pourrait être carencée. Et vous avez bien sûr les gastrectomisés, qui est une population à risque. D'ailleurs, il est nécessaire de de leur donner de la vitamine B12 sans attendre qu'elle arrive la carence. Alors, quels sont les signes de cette carence?